Bonjour à tous et à toutes, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voici dans notre 7e journée de jeûne et de prière. Je suis très heureuse de vous accueillir dans ce temps du pain quotidien. Comment allez-vous? Comment s'est passé votre début de semaine? Est-ce que certains d'entre vous ont voyagé? Est-ce que certains d'entre vous sont bien rentrés dans leur domicile? Est-ce qu'il y a eu du mouvement, des allers-retours? Je souhaite que tout se passe pour le mieux dans vos projets, que la main de l'Éternel vous accompagne. Nous voici dans une nouvelle journée, une nouvelle possibilité d'être enseignés dans la présence de Dieu. Un nouveau moment pour nous d'être pleinement réjouis lorsque nous entrons dans la présence de notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en ce moment dans le pain quotidien et je nous invite à l'adoration.
grâce pour cette nouvelle journée. Merci éternel Dieu pour ta présence. Merci Seigneur pour cette journée qui nous a introduit dès le réveil de 6 heures, dès l'ouverture de 9 heures. Seigneur, à parler de la fidélité dans l'alliance. Éternel, notre Dieu, notre bon Père, voici venu le temps du pain quotidien. Envoie ton Esprit Saint, renouvelle ton Esprit Saint au milieu de chacun de tes enfants qui est assis maintenant pour recevoir ta parole. Éternellement Dieu mon roi, donne-nous de nous disposer, donne-nous de nous mettre dans une attitude convenable pour recevoir ta parole. Remplis-nous Seigneur aujourd'hui, remplis-nous Seigneur en cette 7e journée, afin que nous débordions Père éternel, que nous débordions de ta présence, que nous débordions de ta puissance, que nous débordions de ta lumière, que nous débordions de ta grâce. Merci parce que nous continuons de cheminer. Merci parce que tu nous donnes la force d'avancer. Merci parce que tu nous donnes le courage de continuer dans ce temps de jeûne. Certains d'entre nous n'ont jamais jeûné pendant 40 jours, mais tu nous as invités Seigneur, tu nous as appelés Seigneur, et nous avons répondu, et nous répondons. Nous sommes là Père éternel pour aider notre prochain, pour entendre ta voix, pour recevoir de toi Père éternel, pour être enseigné par toi. Prends possession de toutes choses, toi Jéhovah Sabaoth, Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'éternel Dieu des armées, celui qui a tout conçu dans le temps de la création, celui qui a tout mis à notre disposition. Que ton Esprit Saint maintenant Seigneur Père descende pour nous nourrir pleinement en ce temps du pain quotidien. Remplis-nous éternel Dieu Tout-Puissant, dans le nom agissant de notre miraculeux Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons ainsi prié dans ce temps du pain quotidien. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie de pouvoir vous partager la parole de ce jour. Si quelqu'un n'avait pas encore compris, dans le pain quotidien, c'est important d'adorer, c'est important de louer. Ce n'est pas que tu attaches le visage parce que tu es pressé d'aller manger, non. C'est important de savourer chaque chose que l'Éternel nous permet de faire dans l'adoration. Même depuis chez toi, chante à l'Éternel. Chante, fais venir la joie dans ton cœur. Fais venir la joie dans ta maison. Fais venir la joie dans ton repas, dans ton partage avec Dieu. Alors lorsque je chante comme ça, bien-aimé dans le Seigneur, n'hésite pas à m'accompagner. Ne prends pas cela pour un temps de je ne sais quoi, mais prends cela pour vraiment un temps d'immersion dans la présence de Dieu. Un temps où tu te mets pleinement à disposition, pleinement disponible à recevoir ce que l'Éternel Dieu a réservé pour toi. Alléluia. Alors nous allons lire ensemble la parole de Dieu ici dans le livre de Deutéronome. Est-ce que quelqu'un peut aller dans Deutéronome, allez, chapitre 7. Deutéronome chapitre 7, nous allons lire ensemble du verset 7 au verset 11. Deutéronome chapitre 7 du verset 7 au verset 11. Je lis donc la parole de Dieu dans la version de Louis II. Il est écrit: ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel
ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Mais il use directement de représailles envers ceux qui le haïssent et il les fait périr. Il ne diffère point envers celui qui le hait. Il use directement de représailles. Ainsi, observe les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui et mets-les en pratique. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler aujourd'hui de ce que c'est que la fidélité dans l'alliance. La fidélité dans l'alliance. 2 ou 3 mots qui sont ici importants pour nous. Fidélité dans et alliance. Alliance, nous l'avons défini le jour précédent de ce que c'est qu'une alliance. Nous avons parlé d'un contrat, nous avons parlé d'un accord, nous avons parlé d'un accord entre Dieu et un peuple, Dieu et un individu, Dieu et une personne, Dieu et un serviteur, Dieu et un patriarche, etc., etc. Nous avons parlé de contrats, nous avons parlé de promesses qui contiennent des conditions. Et lorsque nous respectons ces conditions, nous respectons ces prescriptions, l'Éternel nous bénit et nous accorde, n'est-ce pas, tout ce qu'il promet dans son alliance. Bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous allons donc parler de l'importance de la fidélité, non pas avec l'alliance, non pas et l'alliance, mais dans l'alliance. Je veux te parler ainsi en te parlant encore, en définissant le mot « dans » pour dire « au sein d'eux ». La fidélité dans l'alliance, la fidélité au sein de l'alliance. La fidélité dans le mariage, la fidélité au sein du mariage, la fidélité dans un contrat, la fidélité au sein du contrat, c'est-à-dire à l'intérieur de la chose qui vous rassemble. Alléluia. Nous partons dans le verset 7 qui nous a été lu tout à l'heure. C'est écrit: ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples. L'Éternel choisit une personne, un peuple, nous avons dit hier tantôt une communauté. Mais il vient dire, ce n'est pas parce que tu es plus grand en capacité dans ce peuple. Ce n'est pas à cause de ton poids que l'Éternel te choisit, ni à cause de ta taille. Parce que ce qui est compliqué avec nous les hommes, c'est que nous choisissons beaucoup de choses à cause de leur poids et à cause de leur taille. Mais l'Éternel est le premier à nous dire, ce n'est pas à cause de cela que je t'ai choisi. Parce que si c'était cela, mon ami, tu es bien loin. C'est pour nous une façon de dire, reste humble. Parce que si l'Éternel t'a choisi, ce n'était pas parce que tu étais la plus belle. Ce n'est pas parce que tu es la plus compétente. Ce n'est pas parce que tu es le plus grand. Ce n'est pas parce que tu es le plus beau. Ce n'est pas parce que tu es la plus douce. Ce n'est pas parce que tu es la plus colérique. Ce n'est pas parce que tu es la plus grande femme de foi qu'on ait jamais vue ou le plus grand homme de foi qu'on ait jamais vu. Parce que l'Éternel nous dit après que l'Éternel s'est attaché à vous. C'est comme, je nous parle souvent, et vous comprenez que le ministère de la clinique spirituelle, c'est un ministère de relations. Et nous parlons spécifiquement de vivre pleinement notre relation avec Dieu. C'est de la même manière que lorsque vous êtes dans une relation, parfois, on se pense tellement beau, on se pense arriver, on se pense être le plus, on se pense être le plus intelligent, le plus sage, le plus ci, le plus ça. Mais en fait, non, ce n'est pas pour ça que cette femme t'a choisi. Ce n'est pas pour ça que cet homme t'a choisi.
Et ce n'est pas pour ça que Dieu te choisit. C'est pour bien des choses qu'il faut que toi et moi apprenions à comprendre pour parler ensuite de la fidélité. Est-ce qu'on peut dire avec moi fidélité? Amen. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi. Car vous êtes le moindre de tous les peuples. C'est une façon de dire bien au contraire. Sakambolo wowo danga cheng, sakambolo wowo danga beng, sakambolo wowo danga un jeme sikolon de zamba tobo. Bien au contraire. Un tobane zambe, oblibe critère de feu. Le choix de Dieu a d'autres critères. Il a d'autres critères sur lesquels lui, il va compter pour nous sélectionner, pour nous choisir. Et l'un de ses premiers critères, c'est celui-ci. Nous allons ensemble au verset 8. Vous y êtes? Mais parce que l'Éternel vous aime. 1. Mais parce que l'Éternel vous aime. J'aime nous parler aussi dans nos relations parce que ça nous permet d'identifier mieux de quoi il s'agit. Nous voyons tous ces films nigériens ou tous ces films de princesses Disney, pour parler à tout le monde, où la princesse était en fait une jeune fille pauvre, perdue dans un village paumé, mais que le roi qui passait par là a eu un fils et que son fils a vu cette jeune fille et que le fils est tombé amoureux de l'esclave, de la paysanne, de la villageoise. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce jeune prince sélectionne cette fille parce que elle est riche? Parce qu'elle a des terres? Parce qu'elle est grande? Non! Mais parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est émerveillé dans le cœur de Dieu. Est-ce qu'on peut dire ça? Parce que quelque chose s'est émerveillé dans le cœur de Dieu. Je prie que lorsque Dieu te voit, son cœur s'émerveille à ton sujet. Comme lorsqu'il s'est émerveillé devant Job. Que le cœur de Dieu s'émerveille lorsqu'il te voit. Que le cœur de Dieu s'émerveille lorsqu'il entend ta voix. Que le cœur de Dieu soit touché lorsqu'il t'écoute prier ou t'écoute parler de lui. Ce ne sera pas par ta beauté, ce ne sera pas par ton paraître, mais ce sera par quelque chose qui émerveille Dieu en toi. Ce serait bien dans ce cas de te poser la question, Seigneur, qu'est-ce qui t'émerveille en moi? Oh my God, est-ce qu'une diacre peut poser cette question à son Dieu? Est-ce qu'une ancienne d'église, un prêtre, un pasteur ou toute personne qui m'écoute en ce moment peut poser cette question à Dieu? Seigneur, qu'est-ce qui t'émerveille en moi? Qui fait que tu m'aimes? Je sais que certaines femmes posent souvent cette question à leur chéri. Chérie, qu'est-ce qui fait que tu m'aimes? Ou d'autres hommes posent souvent ces questions à leur femme, à leur partenaire, à votre partenaire. Vous vous dites, mais qu'est-ce qui fait que vous m'aimez? C'est important pour nous aujourd'hui. Et je pense que c'est quelque chose qui a manqué à ce peuple d'Israël, à ce peuple élu. C'est quelque chose qui leur a manqué. De se dire, mais pourquoi nous, Seigneur? Heureusement qu'il y avait les serviteurs de Dieu pour prendre des temps de jeûne et se poser cette question. Mais parce que l'Éternel vous aime, premier critère, et parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la main de servitude et de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Il y a ici, bien aimés dans le Seigneur, 3 éléments. Nous avons parlé de l'élément de l'amour. Nous parlons de l'élément du fait d'honorer la promesse qui a été faite à vos parents. Switchons cela de nouveau dans votre relation.
C'est-à-dire que quand le jeune garçon, le jeune prince vient voir la maman en train de tourner le couscous, en train de faire une polenta, en train de découper des pommes de terre au fin fond de la cuisine, au fin fond du village, en train de tousser. Et le jeune prince dit, chère maman, je vais te faire une promesse. Celle de m'occuper de ta fille et de l'honorer. Eh bien, quelques années passent, cette jeune femme épouse le prince. Et la jeune femme commence à avoir la grosse tête. La jeune femme commence à avoir de l'orgueil. La jeune femme commence à se sentir un peu princesse. La jeune femme commence à se sentir levée, pousser les épaules. L'Éternel vient frapper, disant, non, ce n'est pas pour ça que je t'ai choisi. Ce n'est pas à cause de ça que je t'ai choisi. Parce que les serviteurs de Dieu, nous sommes pareils que cette jeune princesse, cette jeune femme qui a été épousée. Lorsque l'Éternel nous envoie, lorsque l'Éternel nous appelle et nous, tout à coup, nous nous proclamons les meilleurs visionnaires, nous nous proclamons prophétesses, nous nous proclamons apôtres, nous nous proclamons un tas de choses que Dieu n'a même pas encore définies dans notre vie. Mais il est là à cause d'une promesse qu'il a faite à nos pères, à ceux qui nous ont précédés. Il y a donc l'amour, mais il y a aussi le fait que Dieu tienne à sa parole. Amen. Ensuite, il y a une troisième chose, il dira qu'il nous a délivrés, qu'il nous a fait sortir de la captivité. Quelque part, ça veut dire pour nous, avec notre histoire de jeune princesse, qu'il nous a fait sortir de l'état de pauvreté, de laisser pour compte un état où nous sommes oubliés, un état où nous sommes délaissés à nous-mêmes, un état où nous sommes abandonnés de nos familles, oubliés de nos oncles qui savent être riches, oubliés de nos tantes qui ont fait fortune, délaissés dans la pauvreté avec nous-mêmes. Nous sommes devenus des esclaves et l'Éternel a eu compassion et pitié de nous et il nous a sortis de là. Dans notre relation, c'est une façon de dire, comme nous l'avons compris avec la princesse, mais aussi lorsque vous vous mettez avec un partenaire bien-aimé dans le Seigneur, il y a des situations qu'une femme est capable de changer dans la vie d'un homme. Il y a des postures qu'une femme est capable de transformer ou d'élever dans la vie d'un homme. Cet homme marchait dans la malhonnêteté, cet homme marchait dans la tromperie, cet homme marchait dans la dureté, cet homme marchait dans tout un tas de règles, cet homme marchait dans etc., etc. Vous savez dans quel compartiment vous êtes, bien-aimés dans le Seigneur. Mais ce que je veux dire ici, c'est que l'état où l'Éternel a sorti le peuple d'Israël de la captivité, c'est peut-être l'état où ton partenaire aujourd'hui t'a sorti aussi. 3 éléments. Ces 3 éléments vont être utilisés pour marquer ou pour nous faire comprendre ce qu'on appelle la fidélité. Sache donc, je suis au verset 9, que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Dieu veut nous faire comprendre que c'est lui le vrai Dieu. C'est lui le Dieu d'Israël. C'est lui la solution dont nous avons besoin. Il est la main dont nous avons besoin pour être élevés. Pour comprendre les choses d'en haut, il est celui dont nous avons besoin. Il est la clé pour ouvrir les capacités spirituelles. Il est la clé pour ouvrir les aptitudes spirituelles. Il est en lui le chemin, la vérité et la vie. Tout ce dont nous avons besoin pour vivre convenablement dans notre chemin de foi. Amen. Ce Dieu est fidèle et il garde son alliance et sa miséricorde pour ceux qui l'aiment. Il est donc fidèle par son amour, fidèle parce qu'il honore le contrat qu'il a fait, et fidèle parce qu'il te secourt lorsque tu en as besoin.
La fidélité n'est pas simplement le fait de ne pas te tromper. Je veux dire à quelqu'un que la fidélité est comme la loyauté. La fidélité, bien-aimée dans le Seigneur, contient en elle l'amour. C'est de n'aimer que notre Dieu, de n'aimer que cet homme, que cette femme, d'avoir un amour qui dépasse l'amour physique, une considération qui dépasse la considération matérielle. Autre chose que les papiers d'argent dans nos mains. Être fidèle, c'est honorer le contrat que nous avons signé. Honorer le contrat et les paroles que j'ai données à ta maman ou à ton papa. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole qui sort de nos bouches dans notre génération est parfois dure. Une parole rapide. Une parole qui est du tic au tac. Tu me parles, je te réponds. Tu me clashes, je te clash. Tu m'attaques, je contre-attaque. Nous n'arrivons plus à disséquer les situations pour comprendre quel est le réel problème qui nous amène à ce conflit. Mais nous sommes dans le vis-à-vis des combats. Si Dieu avait été justement ce dragueur en ce moment-là, qui veut vous faire comprendre la dimension de la fidélité, mais on serait les premiers à l'envoyer balader. Lorsqu'il nous dirait, oui, ce n'est pas parce que tu es belle, ce n'est pas parce que... Non, le dragueur de ton époque aujourd'hui pourrait te dire, même parce que tu es trop belle, que tu es d'abord jolie, il y a plus jolie que toi. Hein? Je marche dans la rue, je vois des plus jolis que toi. Je marche dans la rue, je vois des plus beaux que toi. Nous avons en nous la négativité dans notre parole. Parce qu'à mon sens, cet objectif-là est l'objectif de blesser son partenaire. Mais ici, l'Éternel Dieu veut nous faire aller au-delà de cette attitude. Oui, il y aura toujours plus joli que ta femme. Il y aura toujours plus joli que ton homme. Il y aura des contrats toujours plus alléchants. Même dans le désert, Jésus a eu un contrat qui donnait envie. L'Éternel, Satan lui a dit, si tu es Dieu, fais ci, fais ça, mange, transforme, vole, tel ou tel va te rattraper. Si tu peux, machin, je vais te donner tout l'argent dont tu as besoin. Il y aura toujours des propositions plus appétissantes que celles que vous avez en ce moment. Des propositions plus faciles que celles que vous avez en ce moment. Mais je veux que tu comprennes, bien-aimé dans le Seigneur, que le chemin de la facilité n'est pas toujours le meilleur chemin. Dieu nous parle de fidélité et de miséricorde dans son alliance. Il nous indique lui-même comment est-ce qu'il compte être fidèle malgré notre infidélité. Parce qu'il veut honorer une parole. Il veut honorer l'alliance qui a été faite avec nos pères. Et il est là aujourd'hui. Alors, beaucoup d'entre nous sommes confortablement assis dans leur canapé en se disant que, mais comme tu as fait l'alliance avec mon père, tantôt je peux faire ce que je veux. Tu es obligé de tenir parole. Nous aimons manipuler les gens dans cette direction. Nous aimons faire du chantage émotionnel aux gens dans cette direction. Ce qui fait que beaucoup de choses ne tiennent plus debout parce que les gens n'en peuvent plus de cet état, de ces chantages, de ces situations où dès que quelqu'un va s'énerver un peu, boum, il va lui balancer un mot. Je vais continuer dans ma parole. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qu'il aime. L'orthographe ici, ce n'est pas ce que Dieu aime, mais c'est ceux qui aiment Dieu. Ce qu'il aime. Aimer qui aimait Dieu. La fidélité dans l'alliance évoque donc un amour réciproque.
La fidélité dans l'alliance évoque donc des effets réciproques, des attitudes réciproques, des comportements réciproques. Moi vis-à-vis de toi, toi vis-à-vis de moi. Amen. Et il le fait pour ce qu'il aime, il le fait, la Bible dit, il parle de 1000 générations. Il garde cette fidélité, cette alliance, jusqu'à 1000 générations. Quand cette génération l'aime, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Et que cette génération observe ses commandements. Mais voici ce qui se passe vers ceux qui savent faire le contraire. Il use, dit la Bible au verset 10, directement de représailles envers ceux qui le haïssent. Et il les fait périr. Il ne diffère point envers celui qui le hait. Il use directement de représailles. L'Éternel ne va pas calculer ceux qui le haïssent. Il va calculer ceux qui répondent réciproquement à cette alliance, à cette fidélité que lui, il s'engage à être, à demeurer et à garder vis-à-vis de nous. La fidélité dans une alliance, bien-aimée dans le Seigneur, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose avec lequel tu ne dois pas t'amuser. La fidélité dans une alliance, même Dieu en a besoin. S'il en a besoin, c'est parce qu'il est aussi non seulement un Dieu jaloux, mais c'est parce qu'il veut exercer quelque chose avec toi. Et il ne tient pas à ce que tu aies été pavané chez tous les dieux avec ce qu'il te donne. Parmi tous les marabouts que tu as visités, tous les féticheurs que tu as rencontrés, parmi tous tes bagages spirituels que tu as, lequel a été capable de t'apporter comme Dieu t'apporte? Si ta réponse en est aucun, j'aimerais donc que tu restes fidèle à cette voie nouvelle dans laquelle tu t'es engagé, à suivre Dieu. Nous avons vu, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne regarde, il ne demande pas grand-chose. À certains, bien sûr, il va demander la circoncision, il va demander un sacrifice, mais à d'autres, il demande de l'amour, du temps passé avec lui, une véritable relation. Je vais terminer au verset 11, nous y allons ensemble. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, observe les commandements. Si je devais le dire par rapport à ton mariage, je dirais, écoute ton mari. Et toi, homme, écoute ta femme. Observez vos propres mots et vos propres paroles et prescriptions pour la santé de votre relation. De la même façon que nous allons faire avec Dieu, observez ce que Dieu nous commande. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Parfois Dieu est silencieux. Parfois Dieu décide de ne pas parler. Parfois il se fait entendre dans des murmures. Il se fait entendre dans le chuchotement d'une brise élevée par le vent. Mais bien aimés dans le Seigneur, même dans ce silence-là, nous devons continuer à rester fidèles. Même dans les moindres choses, nous devons continuer à rester fidèles. Être fidèles à sa volonté. Être fidèles à ses commandements. Être respectueux vis-à-vis de ses prescriptions, bien aimés dans le Seigneur. Le verset 11 nous dit, n'est-ce pas, d'observer les commandements de l'Éternel, les lois de l'Éternel et les ordonnances qu'il nous a prescrites aujourd'hui. Ce verset est intemporel. Je vais le lire pour toi encore. Ainsi, observe les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui et mets-les en pratique. Et quelle est cette prescription, bien-aimée dans le Seigneur, dans laquelle je vais t'introduire? Celle de la fidélité. La fidélité est un élément important dont tu as besoin
pour que ton alliance fonctionne. Arme-toi de fidélité. La fidélité, c'est de trouver les racines dans les choses qui te font tenir dans ton couple, de trouver les racines dans les choses qui te font tenir dans ta relation, de trouver des points positifs chez ton homme, des points positifs chez ta femme, de trouver des points positifs plus que les points négatifs et de nous accrocher fidèlement à ces points et de continuer à avancer, de combattre la voix du diable qui te demande de te séparer, de combattre la voix du diable qui te demande de t'éloigner, de combattre la voix du diable qui te demande de lâcher et de continuer à avancer, de notifier les éléments qui sont bons et de faire fonctionner cette nouvelle alliance. C'est de dire à l'Éternel, oui Seigneur, parfois tu es silencieux, parfois tu décides de ne pas parler, mais je sais que ceci est pour mon bien. Je sais que c'est pour que j'apprenne à mieux t'entendre et à te recevoir. Arrêtons de nous lamenter lorsque Dieu ne répond pas ou lorsqu'il ne parle pas. Mais plutôt, regardons cette situation dans ce qu'elle veut nous apprendre. Est-ce que Dieu retient le temps parce que devant c'est trop dangereux? Est-ce que Dieu me fait patienter parce que je ne suis pas encore prête? Est-ce que Dieu m'amène dans le désert pour une nouvelle étape de ma vie? Est-ce que je n'étais pas fidèle avant et Dieu veut m'enseigner une nouvelle forme de la véritable fidélité? Fidélité à ce qu'il nous recommande de faire. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ne sois pas impatient. Toutes ces recommandations, nous allons les parcourir ensemble pendant 40 jours de jeûne et de prière. Je bénis l'Éternel, bien-aimé, pour ce temps du pain quotidien que nous avons partagé en toute sincérité et toute simplicité ensemble. Je vais vous laisser avec le 18h et ensuite le 21h avec la prière inspirée. Et je nous dis, bien-aimé peuple de Dieu, à demain pour un nouveau pain quotidien. Merci à tous. Excellente suite de journée de jeûne à chacune de vous. Amen.